Chers intervenants de la conclusion, vous pouvez monter sur scène. Damien Marchal, vice-président valorisation de l'Université Paris-Cité, Stanislas de Montlébert, directeur du pôle valorisation, Pascal Ribon, directrice d'IPTEC de BPI France, Étienne Montanger, qui fait un aller-retour sur scène, et Amanda Silva-Brun, que vous connaissez bien maintenant, et qui est marraine de l'édition. Je garde mon fauteuil, vous pouvez prendre n'importe lequel autre. Vous pouvez changer. Pour le jaune. Merci à vous. On va conclure tous ensemble par un mot simple à destination des gens qui nous écoutent, à destination des gens qui sont dans cet amphithéâtre, sur voilà, votre réaction sur cette journée, ce que vous en avez pensé, et peut-être un message à destination de ceux qui nous écoutent, les étudiants, les chercheurs, jeunes, moins jeunes. À vous l'honneur. À qui l'honneur? À vous l'honneur? Allez, tout le monde s'échange l'honneur. Allez-y. 3 mots, peut-être énergie. J'ai ressenti une énergie d'entreprendre un peu plus mature que sur la première édition il y a 18 mois. Merci à tous ceux qui ont organisé ça, et les équipes BPI et les équipes l'université et l'écosystème, parce qu'il y a eu beaucoup de professionnalisme et des sourires, et c'est très agréable. Et enfin maintenant, mais je laisse ce chapitre-là à Damien, et dans les merci, j'oublie pas Amanda. Alors Damien Marchal. Je vais finir, si ça vous dérange pas. Vous voulez conclure? Ce sera la transition sur l'étape d'après. Non, je peux y aller. Alors, allez-y, Amanda, en tant que marraine de l'événement. Alors, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'était un Deep Tech Tour très riche, qu'on était vraiment dans les aspects pratico-pratiques. On a vu le quoi, le qui, le comment, le pourquoi. Donc ça, c'est très bien. On se rend bien compte que c'est pas un saut solo. Il y a vraiment un accompagnement, il y a des filets de sécurité. Et j'ai aussi une pensée particulière aux femmes, excusez-moi. On n'a pas parlé dans cet événement, vous avez entièrement raison. Il y a des tables rondes spécifiques sur le sujet. Femmes, oui, c'est vrai que ça peut être des fois un univers un peu masculin. C'est un fait. Et là, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut être une femme, on peut être issu de la diversité, on peut avoir 3 enfants, trouver sa place, même mieux, s'épanouir. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, c'est un beau challenge. Je vous encourage, ça vaut la peine. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet-là, je vous envoie en replay sur l'édition d'avant-hier du Deep Tech Tour, qui s'est déroulé à Paris-Saclay, dans lequel il y avait une table ronde spécifiquement dédiée à cette problématique de la place des femmes dans la Deep Tech, place des femmes pas encore assez importante. C'est pas vous, Pascal et Étienne, qui allez me contredire. Un mot peut-être pour conclure, Étienne et Pascal, puis je laisserai la parole à Damien. Déjà, j'espère qu'on a pu vous apporter quelques réponses aux interrogations que vous pouvez avoir et qui pouvaient vous bloquer pour le lancement d'un projet. Je pense qu'il y a effectivement, faut garder en tête que ça reste quand même un saut un peu vers l'inconnu, l'entrepreneuriat, mais que vous n'êtes pas tout seul. Il y a tout un écosystème qui est là présent aujourd'hui, qui est là pour vous aider. N'hésitez pas, je pense, à effectivement avoir aussi un mentor ou quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter de manière plus proche pour vous accompagner dans ce projet. Et j'espère que ça vous a plu et que vous avez eu quelques réponses à vos questions. N'hésitez pas surtout à nous contacter en local au sein de BPI France, contact.bpifrance.fr. Vous avez des formulaires de toutes sortes pour nous contacter. Vous pouvez nous contacter en direct par mail, par téléphone même, sans Maintenant, problème. tout le monde a le téléphone, ouais. Et on essaiera de vous renseigner au mieux ou de vous rediriger vers les bons interlocuteurs. Et du coup, merci également à tous, à l'Université de Paris-Cité pour de nous accueillir, aux intervenants pour la qualité de leurs interventions et à toute l'organisation pour l'événement. Pascal, les poneys d'aujourd'hui sont les licornes de demain. Exactement, mais parfois ils peuvent même rester des poneys. Mais moi, c'est des poneys, c'est pas grave. Tant On qu'il y a aime ça une corne. aussi, les poneys. Ce que je retiens de cet après-midi, au-delà de ce qu'on a évoqué, des situations concrètes, une bonne vision de l'écosystème, beaucoup d'énergie, je retiens beaucoup d'histoires humaines. Moi, j'ai beaucoup aimé toutes les discussions qui ont eu lieu sur le fait de sortir de sa zone de confort, que finalement l'entrepreneuriat, c'était aussi un lieu d'écoute, de confrontation avec des gens qui n'avaient pas la même vision des choses et que c'était important d'y aller ensemble et que dans cet ensemble, c'était la diversité, c'était les différences qui faisaient la force. Et donc l'entrepreneuriat, ça reste avant tout une fabuleuse histoire humaine. Et c'est vrai qu'il ne faut pas rentrer dans l'image de l'entrepreneur un peu type. Il n'y a pas d'entrepreneur type. Il y a autant d'histoires que
que d'entrepreneurs et tout le monde peut démarrer, quel que soit l'âge, quel que soit l'environnement, les origines, etc. Le sexe. Voilà, le sexe, le genre. Le genre. Dès qu'il y a une petite graine, et j'espère qu'on a planté ces graines dans votre tête, ou disons qu'on a aidé à faire germer des petites graines qui étaient déjà là parce que vous aviez déjà des envies. C'est notre dernier Deep Tech Tour. Aujourd'hui pour ce roadshow 2021-2022. Je voudrais en profiter pour remercier, au-delà des organisateurs de cette journée précise, pour remercier toutes les équipes qui ont participé à la réussite de ce Deep Tech Tour, de ces 18 dates. Les équipes de BPI France, bien sûr, que ce soit la direction de la communication ou l'équipe Deep Tech là, qui ont fait un super boulot sur toutes les étapes, qui étaient présentes, qui étaient engagées. Les équipes en régie de la société Win-Win, de notre partenaire, qu'on ne voit pas, mais c'est grâce à eux que ça marche. Ah oui, oui. Ils sont derrière, ils arrivent avant, ils ont fait avec leur camion, ils ont fait le tour de France avec nous. Donc un grand merci à toute l'équipe, parce qu'il y a eu quelquefois sur certaines ça peut être étapes rocambolesque, oui. des moments un petit peu rocambolesques où quasiment il fallait tenir l'antenne pour continuer à diffuser. Donc bravo à eux et à leur professionnalisme. Et puis merci aussi à The Meta News. Merci à toi Laurent, et puis à toute ton équipe, parce que parfois ce sont d'autres personnes de ton équipe qui ont pris le relais, et toujours avec professionnalisme. On salue. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Damien Marchal, Alors, l'honneur vous revient de conclure la dernière édition du Deep Tech Tour. Pour cette année, bien sûr. Déjà, je ne vais pas remercier, je crois que les remerciements ont été faits à tout le monde. En fait, je voulais parler d'avenir, surtout parler d'avenir, la suite. On a maintenant une université qui se structure, qui progresse, un écosystème qui est très, très, très riche autour de tout le monde, de tous les chercheurs. Et donc, l'étape suivante que je vois, c'est maintenant de structurer tous ces innovateurs qu'il y a dans notre université, et donc de pouvoir vraiment monter ce que je vais appeler un club innovateur, mais de faire en sorte que vous soyez plus seul, isolé dans votre histoire, mais vous puissiez dans un réseau dans lequel on puisse échanger et progresser ensemble. Donc c'est l'étape suivante qu'on va essayer de monter à partir de la rentrée, de pouvoir essayer de travailler cette notion tous ensemble d'innovateurs, d'entrepreneurs, de créateurs, de ce que notre présidente a dit en début de journée, cette troisième voie qu'on tient fortement à développer dans l'Université Paris-Cité. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci à vous cinq d'avoir conclu. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était le Deep Tech Tour en direct de la Faculté des Saints-Pères. À très bientôt et merci à vous.